Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma routine du matin alors que j'ai commencé la trétinoïne. Mais avant de commencer, euh, je voudrais revenir sur ce qui se passe malheureusement en Europe, particulièrement en Ukraine. Et je ne pouvais pas commencer la vidéo comme si de rien n'était. Donc, est-ce que je vais continuer à filmer? Oui, parce que j'en ai besoin psychologiquement et me faire du bien et vous faire du bien, c'est un peu le but de YouTube, de ma chaîne. Je comprends que certaines ne puissent plus filmer, produire du contenu, mais moi je suis tellement angoissée que si j'arrête de filmer, en fait, je vais tourner en rond. Donc j'ai pris la décision aussi de retourner garder mes petits-enfants à partir de demain. Pour justement me sentir utile déjà, c'est important, ça vous le savez. J'avais arrêté à cause du virus Omicron. Mes enfants, même ma fille, ne voulait pas que je prenne les transports en commun ni rien. Mais là, j'ai besoin voilà, j'ai besoin de sortir de chez moi. J'angoisse toute la journée. Et je pense à toutes ces personnes qui sont chassées de chez eux, qui sont sous les bombes, qui meurent. Ces enfants, ces femmes, ces hommes qui sont dans des sous-sols, dans des abris, dans le métro. Enfin, ça m'arrache le cœur, sincèrement. Et de savoir que c'est à 2000 km à peine de chez nous, qu'on est complètement impuissant en fait face à cette invasion d'un homme qui a perdu complètement les pédales il y a bien longtemps et qui décide bah voilà, d'envahir un pays, de tuer des gens, de détruire des infrastructures. Pourquoi? Pourquoi? Je ne comprends pas. Alors je sais que ce n'est pas la première guerre, mais c'est la première qu'on subit nous, notre génération. Et je voudrais vraiment adresser à tous les Ukrainiens qui me regardent, à tous les Français qui sont en Ukraine, à toutes les familles qui subissent toutes mes pensées. On va parler futilité, évidemment, on va continuer à parler futilité. Ça n'a rien à voir par rapport à ce qui se passe, mais je pense qu'on en a besoin aussi pour s'aérer l'esprit. Parce que moi, regardez BFM TV, donc on a vécu 2 ans de virus, où j'avais arrêté de regarder BFM TV et les infos parce que ça tournait en boucle et que voilà, qu'à force on devenait complètement parano. Mais là, on est obligé de se tenir au courant et l'angoisse est permanente. Alors nous, ça va chez nous, mais j'imagine l'angoisse que vivent ces personnes et voilà, je suis de tout cœur avec eux, je ne peux rien faire à mon petit niveau, si ce n'est les accompagner. Et si vous êtes ukrainien, ukrainienne, peut-être vous apporter un petit peu de bonheur, entre guillemets, de petite parenthèse avec mes vidéos. Voilà, je ne suis rien d'autre qu'une petite youtubeuse qui essaie d'apporter de la joie. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire, mais en tout cas, je ne pouvais pas commencer cette vidéo sans avoir une énorme pensée, même plus qu'une pensée, me sentir vraiment concernée par ce qui se passe. Et ce serait bien qu'il y ait des youtubeuses, d'autres youtubeurs et youtubeuses qui adressent un petit peu leurs pensées avant de se lancer dans la futilité. Je pense que c'est la moindre des choses. Voilà, donc si je suis un peu blanche, c'est normal, je vous dis, je suis angoissée, puis je ne sors pas beaucoup, ça va changer, ça va changer. On embraye, donc je vais vous faire ma routine, ça fait 2 fois que j'applique de la trétinoïne. Je l'ai demandé à mon médecin traitant et il a accepté évidemment, et il m'a donné le plus haut dosage. Donc j'y vais doucement. J'ai eu peur la première fois que j'en ai appliqué, ça s'est très bien passé. Donc 3 jours après, j'en ai réappliqué en me disant s'il y a trop de dégâts,
tu espaceras ou carrément t'arrêteras. Donc voilà, je commence la trétinoïne parce que, pourquoi? Parce que ça faisait 1 an que j'étais sous rétinol 1% de Paula Choice, que j'en étais à 2-3 pompes par soir, hein, sauf un où j'exfoliais. Et je me suis dit pourquoi pas passer au niveau supérieur, étant donné que tu supportes très très bien le rétinol. En sachant que moi, mon but, c'est de vieillir le mieux possible, le moins pire possible, et que j'attends pas des miracles, mais il paraît que ça fait des miracles, qu'on le voit. Donc là, bah, voilà, vous voyez ma tête maintenant. Je vais prendre une photo, donc tout début du traitement, hein, deux applications, quoi. Et on verra ça au fur et à mesure, l'état de ma peau. Je me suis énormément renseignée avant, sachez-le. Il y a un article qui est très très bien fait en cherchant sur Google, avec toutes les indications, les précautions, etc. Donc je vous le mettrai en barre d'infos. Il y a aussi une vidéo très très intéressante de Audrey Bayreo, donc je vais vous le mettre aussi en barre d'infos. Sinon, Sonia Seller en a beaucoup parlé, et Pierre J aussi. Donc voilà, je vous mettrai tout ça en barre d'infos, mais sachez que je n'ai pas commencé la trétinoïne comme ça, et que si le pourcentage que m'a donné le médecin est trop élevé, je réappliquerai un pourcentage en dessous. Donc, on va utiliser quasiment que des nouveautés, et on va tester notamment ces petits bijoux. Ça fait un petit moment là depuis que je le teste. C'est le sérum de L'Oréal, le nouveau pour le contour des yeux, et la crème. Donc ça, c'est mon premier tube, donc vous voyez, je l'utilise bien. La crème contour des yeux, donc dans la gamme Revitalift Filler. Je vous donnerai la composition aussi, et je vous donnerai un peu l'intérêt de mettre les deux, un sérum plus une crème, mais vous devez l'avoir deviné. Ensuite, ben voilà, on va y aller au fur et à mesure. Alors ça va peut-être vous faire peur, toutes les couches que je mets, mais non, je pense que j'ai pas rajouté grand chose. Je mets toujours beaucoup de couches, hein. Moi je suis dans le layering, vous le savez, et voilà, là j'oriente vraiment dans les actifs très hydratants, apaisants. Je n'exfolie plus, je ne mets plus d'acide. J'ai tenté la vitamine C, mais en crème. Je vous la montrerai à l'occasion, que j'avais reçue dans une Glossy Box. Et ça s'est très bien passé. Donc voilà, je vais y aller au feeling. Je vais écouter ma peau. Et on verra ce que ça donne. Et encore une fois, si ça fait trop de dégâts, moi c'est pour le plaisir et l'expérience aussi, vous donner mon retour et voir s'il y a des améliorations sur ma peau. Maintenant, si ça me crée trop de dégâts, j'arrêterai évidemment la trétinoïne. Je vous rapproche, que vous voyez bien ma peau. Donc évidemment, là, comme je sors de la douche, ça tiraille. Donc la première chose que je fais, et ça je l'ai toujours fait, c'est que je rince mon visage, le calcaire, le chlore, etc. Avec la bombe d'eau déviant que je n'ai quasiment plus. Donc voilà, là c'est comme si je rinçais à l'eau. Et je tapote mon visage avec une serviette propre. On ne frotte pas, ça je vous l'ai toujours dit, on tapote. Et l'avantage d'utiliser les mains, c'est que, pareil, moi j'utilise que les mains. On n'agresse pas son visage avec des cotons. Maintenant, si vous utilisez des cotons, c'est pas grave, hein, mais moi je préfère tout appliquer avec les doigts, c'est beaucoup plus doux pour la peau. Ensuite, j'ai la brume d'Hermina Senselina, dans la gamme Senselina, spray apaisant, rafraîchit, apaise instantanément, peau intolérante. Donc ça c'est très bien justement quand on commence la trétinoïne. Alors je préfère la Hydra Bio, mais vous allez voir que je mets les deux parce qu'elles ont des actifs différents. J'espère que vous entendez bien avec que les cheveux ne sont pas trop sur le micro. Donc l'avantage de cette brume, c'est qu'elle contient de l'eau purifiée, des extraits de centella, donc la centella asiatica qui est apaisante, du cacao qui est
antioxydant, et le thé vert qui est pareil, antioxydant apaisant, et de la lantoïne pour le côté hydratant. Donc elle n'a pas que, enfin c'est pas qu'une brume d'eau thermale. Donc ce que je fais, c'est que je mets les deux avec l'hydrabio. Donc le bouchon est assez dur à retirer. Voilà, j'y suis arrivée. Donc ce qui est super, vous allez voir, c'est que la brumisation est ultra fine. Alors il y a Aude, je te fais un gros bisou, qui m'a dit qu'elle lui piquait les yeux. Moi, elle ne me pique pas les yeux. Et la brumisation, vous voyez, elle est vraiment mais ultra fine. Donc voilà, j'en mets. Moi, elle ne me pique absolument pas les yeux. J'en mets une bonne dose. Donc voilà, toujours hydratation, mais bon, même sous rétinol, hein, j'avais les mêmes préoccupations. Voilà. Hop. Donc ce que j'attends de la trétinoïne, en fait, c'est vraiment, voilà, comme Sonia Seller, qui a les joues bien repulpées, enfin voilà, que tout remonte, production de collagène, d'élastine, ça joue aussi sur les cernes. Donc au début, il ne faut pas en appliquer sur le... Donc normalement, je descends, hein, mais je vais vous épargner comme d'habitude. Il ne faut pas en appliquer sur le contour des yeux. Moi, j'avoue que là, je commence, donc je fais attention, j'en applique que jusqu'à l'os, mais le rétinol, je le montais jusque... Je vous l'ai dit, hein, partout. Donc, si ça se passe bien, je le mettrai partout parce que, pareil, hein, moi, le rétinol, ça m'avait vraiment repulpé le contour des yeux. Donc, je compte bien que ça fasse pareil avec la trétinoïne. En mieux, évidemment, encore mieux. Hein. Voilà, donc je tapote et j'attends pas que ça sèche. Je vais mettre l'Hydrabio de Bioderma, qui elle est vraiment beaucoup plus hydratante que la Dermina. Mais j'en veux pas à la Dermina parce que c'est pas trop son but hein, d'hydrater, c'est surtout d'apaiser la peau. Elle aussi, mais c'est pour les peaux déshydratées. Donc là, elle a vraiment un apport en eau et elle fait vraiment office de première couche d'hydratation. Elle est vraiment hydratante. Voilà, c'est comme si vous aviez mis une petite essence légèrement hydratante et ça fait du bien. Voilà. Hop. Donc là, pareil, hein. J'étale un peu partout. On tapote. Sans se faire mal, on se donne pas des claques. Alors j'en ai aussi mis de la trétinoïne partout. En fait, j'ai pas fait attention spécialement à mon sillon nasogénien parce qu'il n'est pas très creusé. Donc je me dis que s'ils disent de faire attention, c'est parce que normalement il est creusé et donc que la trétinoïne peut se loger ici, comme dans les rides du cou. Que je commence à avoir, donc là c'est pareil, hein, je compte ne plus en avoir. Le contour du nez, bah, j'ai fait attention, quoi. De toute façon je l'ai mélangé avec une crème très réparatrice. Je vous ferai ma routine du soir avec trétinoïne. Et voilà, donc le seul endroit où j'en ai pas appliqué, c'est le contour des yeux. Je suis allée jusqu'ici et je l'ai descendu aussi au niveau du cou. Alors après, je vais faire la Seven Skin Method, mais je ne vais pas vous la faire à vous parce que sinon on est jusqu'à demain. Vous savez, ce toner que j'ai reçu de Stilvana, de Cosrx, vous voyez que je l'utilise bien, que je trouve moyen parce qu'il n'est pas très hydratant. Mais est-ce que c'est son but? Je ne pense pas, vu qu'il est à la santé là. Il est sans alcool, donc ça c'est important. Voilà, donc c'est pour les peaux irritées et pour apporter une petite nutrition. Moi, je ne trouve pas qu'il y ait beaucoup de nutrition, mais en revanche, je vais trouver une super utilité. C'est voilà, pour charger la peau en hydratation et l'apaiser. Donc j'en mets, elle est liquide, hein, voilà, c'est une lotion vraiment liquide. J'en mets sur ma peau. Je la charge en hydratation avec de la Centella. Alors soit je mets ça, soit je peux aussi mettre, mais bon, je ne vous ai pas tout amené, le gel du Dr Soracle. Je dis toujours Soracle, mais je ne sais pas pourquoi, du Dr Soracle qui est à quasiment 100% de Centella, qui est très rafraîchissant, très apaisant. Donc voilà, ça c'est idéal pour quand on est sous rétinol, même si vous êtes sous rétinol et que vous avez la peau irritée ou pour toute autre raison, la Centella c'est vraiment voilà, c'est l'ingrédient qu'il faut
pour apaiser tout ça. Donc là, je ne vais pas le faire 7 fois, hein, même moi, hein, je ne le fais pas 7 fois, mais vous voyez, tout est bu. Hein. Donc je pense quand même que la peau en a besoin. Tout est bu. Donc je vais m'arrêter là pour ce produit, donc qui est très bien si vous voulez faire la Seven Skin méthode. C'est pas très cher et c'est le seul produit voilà, pour lequel je suis un peu mitigée de Cosrx, sinon j'aime beaucoup cette marque. Ensuite, on va continuer dans l'hydratation avec ce sérum-là, je crois que je ne vous l'ai jamais montré en action, que j'aime beaucoup, de Isntree. J'ai fait un post sur Instagram, si vous voulez aller le voir, qui a une super composition. Il ne contient pas seulement de l'acide hyaluronique, mais il en contient 8 formes, je crois, différentes. Il a une super composition à côté pour également apporter de la nutrition. Donc il n'apporte pas uniquement de l'hydratation. Donc j'aime beaucoup le packaging. Bon, ça c'est secondaire. Hein. Il est très gélifié. Vous allez voir. Donc déjà pour en prélever, il faut bien appuyer sur la pipette. Voilà, vous voyez, il est laiteux et très gélifié. Vous allez voir. Voilà, je vous montre. Hop. Donc j'y vais généreusement. Voilà, donc ça fait l'équivalent d'une pipette. Vous voyez, il est très gélifié. Et donc, comme il est très gélifié, bah, il s'étale super bien. Voilà. Donc là, on continue avec l'hydratation. Alors, l'acide hyaluronique peut potentiellement m'irriter la peau. Là, je mets rien justement sur le contour des yeux. Hein. Je m'arrête ici, je m'arrête donc à la lotion à la santé là, mais je ne mets pas d'actif pour pouvoir voir les effets des produits L'Oréal au niveau du contour des yeux. Oui, peut-être que l'acide hyaluronique va finir par m'irriter, mais pour l'instant, après 2 applications de rétinoïne sur une semaine, il n'y a aucun souci. Je ne pèle pas, j'ai pas la peau rouge, enfin j'ai aucun effet secondaire, pourvu que ça dure. Voilà. Donc là, vous voyez, la peau commence à avoir du glow, à être bien hydratée. J'adore ce sérum, vraiment je vous le conseille à 10 000 % et vous verrez que j'ai reçu, je ne peux pas vous en parler maintenant, je vous en parlerai très bientôt, j'ai reçu un autre produit de la marque de la part de Stilvana dans le dernier colis que je n'aime pas du tout. On va continuer dans les sérums apaisants avec celui de Beauty of Joseon que j'ai aussi reçu de Stilvana, voilà, qui est très gélifié aussi, moins que le Isntree, et donc qui est au thé vert et au panthénol, donc voilà, très réparateur, très adoucissant. Et là c'est pareil, j'en mets une pipette, donc il est un petit peu vert, hop, et vous voyez là tout est bu. Hein. Alors il y a un petit effet collant qui ne me dérange absolument pas. Voilà, donc là on y va, pareil, hein, je ne mets rien sur le contour des yeux. Donc ça va permettre d'apaiser la peau, de continuer à l'hydrater. Et puis ce soir, je ne mets pas du tout de rétinoïne, hein, ni demain, ni après-demain. Peut-être après-demain, je ne sais pas, je verrai. Pour l'instant, ça ne me fait aucun effet secondaire, ça ne me donne aucun effet secondaire, donc je suis hyper contente. Ensuite, on va mettre un autre sérum. Oui. Parce que chacun a chaque actif a son bénéfice en fait. Donc là, je mets le Galactoniacin 97 Power Essence. Donc je mets plus comme un sérum parce qu'il est gélifié, de Purito. Pourquoi je le mets? Parce qu'il contient 92% de galactomyces ferment filtrate, donc de levure en fait, de ferments qui vont permettre de restaurer la barrière cutanée. En apportant des bonnes bactéries à la peau. Il contient aussi 5% de niacinamide, donc ça c'est bon pour tout. Et j'espère que vous entendez bien. Et puis c'est compatible avec n'importe quel actif. Voilà, donc pour hydrater la peau et avoir une peau repulpée. Donc voilà, là j'apporte des bonnes bactéries en fait à la peau pour qu'elle se régénère. Hop. Je ne mets rien sur le contour des yeux. Pour l'instant, tout est bu, hein. Il n'y a rien qui reste en surface. Et vous l'aurez remarqué, mais je mets tout sur les lèvres aussi. Hein.
pense que vous voyez bien là. Hop. On va continuer avec l'ampoule Skin 1004. Je vous avais dit que j'étais mitigée, je la trouve liquide, mais finalement, comme elle contient 100% de Centella, alors je ne sais pas si elle contient vraiment 100% de Centella asiatica, mais elle fait son travail. Maintenant, je pense que elle est un peu liquide pour une ampoule, mais je me dis, si ça se trouve, elle contient vraiment 100% de Centella, et donc ça contribue encore à apaiser la peau. Donc vous voyez, elle est quand même liquide, elle est un petit peu jaunâtre. Elle est un petit peu émolliente, mais bon, il y a mieux. Mais je l'utilise parce qu'elle fait du bien, hein. Elle est quand même un peu huileuse, mais disons que je m'attendais à autre chose parce que cette ampoule a tellement de succès que je m'étais dit, ouais, ça doit être le paradis, quoi. Mais oui, elle est bien, elle est bien. J'ai été surprise, quoi. La première fois que je vous en ai parlé, j'ai été surprise parce que je ne m'attendais pas à ça. Mais finalement, elle est bien. Ne vous inquiétez pas, on arrive bientôt à la fin. Donc pour rester chez Skin 1004, je vais mettre ce sérum que j'aime beaucoup, toujours envoyé par Sylvana, hein, pas le Purito. Le Purito, je l'avais acheté sur iHerb. D'ailleurs, je suis contente, j'ai refait une commande sur iHerb. Je vous remercie toutes celles et ceux qui utilisent mon code parce que du coup, je suis arrivée à un moment où ça valait le coup de commander parce que sur iHerb, les taxes et la TVA sont comprises maintenant dans le panier, et il faut vraiment faut vraiment dépasser les 40 € pour que ça vaille le coup, les 40 € de commande pour que ça vaille le coup de payer les taxes, sinon ça vaut pas le coup. Pour 40 €, vous payez 9 € de taxes, quoi. Voilà. Donc merci encore d'utiliser mon code, ça m'a permis d'acheter des nouveautés, vous verrez, et puis de pouvoir tester autre chose que les produits que m'envoie Sylvana. Donc pour rester chez Skin 1004, je vous avais présenté ce sérum qui contient qui s'appelle Yalucica Blue Serum. Pourquoi je dis Blue Serum? Blue Serum, avec de la Centella asiatica pure, hein, donc de Madagascar, mais il y a plein d'autres ingrédients dont je vous avais parlé dans le haul. Il est bleu, donc déjà le packaging est très joli, c'est un flacon pompe. Voilà, il est de couleur comme ça. Il a une chouette odeur alors qu'il n'y a pas de parfum. Mais une très chouette odeur, il est très rafraîchissant, je l'aime beaucoup. Il est bien gélifié et il est très, très apaisant, très frais en fait. Je pense que pour cet été, je vais le mettre au réfrigérateur. Voilà, donc là, tout a été bu hein, quand même. Et on va tout de suite passer au contour des yeux avant de mettre la crème solaire, puisque la crème solaire, j'en mets sur le contour des yeux. Parce que je me souviens d'une tache, si vous me suivez depuis longtemps, qui était, je crois, ici. On en voit encore un tout petit peu, mais qui était arrivée sur le cerne et vraiment qui n'était pas jolie du tout, qui me vieillissait. Voilà, donc je vous rapproche pour le contour des yeux, enfin les contours des yeux. Ouais. Petits cheveux ou je ne sais quoi. Alors, le nouveau sérum que j'ai eu sur Amazon, donc je vous mettrai la référence, mais vous l'avez déjà hein, dans la vidéo où je vous présente le produit. C'est le Revitalift Filler plus acide hyaluronique 2,5% plus caféine, qui se présente donc avec un petit... j'ai une main grasse, donc le flacon, un petit applicateur avec 3 petites boules d'acier. Et qu'est-ce qu'il contient? Alors, c'est vraiment un sérum, donc c'est à queue. Il contient donc de l'eau, de la glycérine juste après, donc qui est très hydratante, donc ça c'est super. Ensuite, on a de la niacinamide. Ensuite, on a de la caféine, donc qui est faite pour
pour faire dégonfler un petit peu le contour des yeux. L'acide hyaluronique va hydrater. La niacinamide, c'est bon pour tout, pour lisser, pour effacer les taches, etc. Et on a aussi... Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh ben c'est tout. Voilà, ben c'est déjà bien. Et il y a beaucoup d'acide hyaluronique, hein. Il y en a 2,5%, ce qui est pas mal. Donc, on va déjà l'appliquer. Je vous montre mon contour des yeux. J'ai pas beaucoup de rides, mais hop, vous voyez, j'ai des petites ridules quand je plisse. Voilà. Et je suis, voilà, comme je vous l'ai dit, je suis très angoissée. Donc, quand on est angoissé, si vous êtes comme moi, ça se voit sur le visage. Donc, voilà comment ça se présente. Hop. Et on va l'appliquer comme ceci. Hop, je vais jusqu'ici. Et je fais des petits points de pression pour évacuer la lymphe là où on a des émonctoires. Donc des endroits en fait où la lymphe va venir s'agglutiner pour être évacuée. Voilà, donc on fait des petits points de pression, notamment ici. Ici, on peut le faire aussi ici. Et ils disent de manière ascendante sur les paupières. Voilà. Alors, est-ce qu'il faut l'appliquer au doigt ou avec ces petites billes pour une question d'hygiène? Comme je vous l'ai dit, moi je fais confiance à L'Oréal pour avoir testé le niveau de bactéries quand on l'applique directement sur la peau. Au moins, ça permet de, voilà, de se servir de ces petites billes. C'est bien agréable. Hop. Qu'est-ce que je me suis fait là? Peut-être appuyer un peu fort. Voilà. Donc, je vous montre avant, après. Et je vais tout de suite... Non, je vais faire l'autre. Autant faire les deux en même temps. Donc, c'est super frais avec la petite bille. Je vais appuyer moins, du coup. Avec les petites billes, c'est super frais. Ça lisse vraiment le contour des yeux. Ça hydrate très, très bien sur la durée. Quand on met un anti-cerne, ça ne peluche pas. Ça se comporte très, très bien. Et... ça lisse vraiment, il y a un petit effet tenseur. Et c'est très frais quand on l'applique. Et là, je fais coucou à Jean-Paul qui l'a acheté. J'espère qu'il va te plaire, Jean-Paul. Vous voyez, il a vraiment, voilà, là, il a un effet tenseur, lissant. Et je vais tout de suite embrayer avec la crème. Mais je voulais vous en parler de la crème parce qu'elle a une composition... au-delà du sérum, d'où l'intérêt de mettre les deux. Donc elle contient la crème de la glycérine aussi en deuxième ingrédient. Ensuite des saccharomycètes et du ferment de thé noir. Ensuite du beurre de karité, donc c'est une crème et donc c'est une émulsion qui va avoir autant de... Enfin autant, je pense que c'est à égalité, hein, parce que la texture est quand même crémeuse, autant d'actifs hydratants que d'actifs émollients, voire occlusifs, hein, parce que le beurre de karité, c'est quand même bien occlusif et il est pas très loin dans la composition, hein, il est vraiment pas très loin. Ensuite, on a quelque chose, on a de la caféine, pareil que dans le sérum. Et ensuite, quelque chose de très intéressant, c'est qu'on a des dipeptides. Donc, on a un peptide, donc des acides aminés qui vont permettre de produire du collagène, favoriser la production de collagène et d'élastine. Donc, c'est super intéressant pour le contour des yeux, pour le repulper, pour le rendre plus dodu, quoi, moins fripé. Donc, vous voyez, on a autre chose que dans le sérum. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre que j'avais vu? Ah oui, du Cecal Cereal Seed Extract. Donc, je suis allée voir. En fait, c'est de l'extrait de seigle. Je n'ai pas vu, j'ai pas eu d'informations. J'ai cherché. J'ai pas vu d'informations sur le seigle dans les bienfaits pour la peau.
Qu'est-ce que j'avais vu? J'avais vu aussi qu'il y avait autre chose. Je vais continuer la... ta, 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 ta. J'avais vu qu'il y avait autre chose. Oui, des esters de jojoba. Donc pareil, là, quelque chose d'émollient. Et ben, je crois que c'est tout, ce qui est déjà pas mal. Et de l'acide hyaluronique, évidemment, qui est en milieu de composition. Donc le beurre de karité est plus haut avec la glycérine. Donc vraiment hydratant et occlusif. Ensuite, viennent la caféine et les dipeptides en milieu, le seigle. Donc là, je ne sais pas du tout ce que ça peut apporter à la peau. Si quelqu'un a l'information, n'hésitez pas. L'acide hyaluronique en milieu de composition. Ta, ta, ta. Et les esters de jojoba un peu plus. Ah, on a aussi voilà, de la cire d'abeille. Donc vous voyez là aussi qui va être bien occlusif. Voilà, bon bah vous voyez, il y a pas mal de très bons ingrédients et c'est une crème qui fait à la fois contour des yeux et visage en entier. Donc si on veut en mettre ailleurs ou partout ou sur certaines zones où on veut dérider, entre guillemets, on peut le faire et c'est sans parfum, hein. Ça, Jean-Paul me l'a écrit. Il m'a dit que tous les produits L'Oréal Contour des yeux étaient sans parfum, si je ne me trompe pas, Jean-Paul, sinon tu me diras, et testés au niveau ophtalmique. Voilà. Alors, on va l'appliquer. Donc, j'enlève le petit surplus. C'est un flacon pompe, donc super. Et ça se présente comme ça. Attendez, vous voyez bien? Oui. Ça se présente comme une crème. Et j'en mets généreusement. Alors là, évidemment, le sérum a séché, mais normalement, je l'enferme, vous savez, je l'emprisonne avec cette crème, comme pour la peau, hein. Hop. Puisque le sérum est uniquement hydratant, je viens par-dessus appliquer cette crème. Alors, qu'est-ce qui est le mieux entre les deux? Si je devais vous conseiller, c'est vraiment la crème. La crème, elle est... je pense que vous pouvez le voir. Elle défroisse, mais elle nourrit. Elle nourrit énormément. Hop. Donc j'en mets aussi évidemment sur les paupières. Parce que si vous avez mon âge ou que vous avez la peau mature, vous savez que les paupières, elles se fripent aussi, hein. Voilà, donc je masse bien. Et je vais au niveau des pas de doigts. Et ce que je fais, c'est que j'en mets aussi... Alors, j'en mets pas sur le front parce que j'ai pas de rides. Donc, voilà. Mais j'en mets au niveau du sillon nasogénien. Je me dis que si ça peut le défroisser un peu, c'est pas plus mal. Voilà. Et je masse, voilà, je fais des petits ronds comme ça. Hop. Alors, vous savez que j'improvise complètement mes vidéos, hein, donc voilà, je vous parle comme si vous étiez là et que et qu'on faisait notre routine ensemble et que je vous explique ce que je fais, hein. Je ne prépare jamais mes vidéos, sinon je perds complètement mon naturel et ma spontanéité. Voilà. Et je fais pas de montage non plus, hein, c'est très très rare. Voilà, donc ça c'est fait. J'attends un petit peu que ça sèche. Et je vais appliquer, parce que vous ne l'avez jamais vu en action, toujours reçu de Stilvana, le dernier solaire de Purito, que je teste depuis 15 jours à peu près, que j'aime bien parce qu'il se présente sous forme de crème. Il ne sent pas l'alcool, donc je ne pense pas qu'il y ait d'alcool. Il n'y a pas la composition en français et ni en anglais. Alors, ce qui est important, c'est qu'il est hypoallergénique et il protège les coraux, pardon. Parce que je lis coral, donc non, les coraux. Coral Reef Safe, donc voilà, ça c'est hyper important. 12 mois pour l'utiliser et il est sous forme de crème, il est protection 50+, PA 4+, donc il protège aussi bien contre les UVA que les UVB. Voilà, donc là, c'est marrant parce que ça a vraiment un effet tenseur. Regardez mon contour des yeux, quoi.
hop. Et j'en mets, alors, ce que je fais, au début je ne pouvais pas, parce qu'il était plein, mais ce que je fais, c'est que j'essaye de le remuer comme ça. Je vous l'ai montré au moins. Oups. Il se présente comme ça, c'est un tube mou. Et j'en mets donc la quantité. Donc c'est quand même une crème, donc j'en mets 2,5. Voilà. Et j'en mets à égalité. Et comme je vous l'ai dit, j'en mets aussi sur les cernes. Parce que je peux vous dire que on a des taches qui viennent aussi sur les cernes et que ça fait vraiment mais un regard tellement fatigué. C'est pas joli quoi. Donc ce solaire, il sent la crème. Alors évidemment, comme j'en ai mis beaucoup, hein, il faut masser un petit peu. Mais vous allez voir, il n'a pas du tout d'effet blanc. Alors ce que je fais, c'est que je monte, et ce que je vous conseille de faire, hein, c'est vraiment de monter, mais partout, très proche des tempes et du haut du front, parce que les taches viennent aussi ici. Il m'en reste quelques-unes. J'en mets aussi un peu sur les paupières. Vous voyez, il n'a pas un effet blanc de fou, hein. Et il faut bien le masser pour que les actifs pénètrent, hein, enfin les filtres. Et surtout le soir, eh ben, on retire hein, ces filtres chimiques par un double nettoyage. Donc on démaquille avec un baume ou une huile. Et après, on nettoie son visage. Donc je vous ferai ma routine du soir dans ma salle de bain. Donc là, j'ai pas nettoyé ma peau hein, parce que je sortais de la douche hein, et qu'il n'y a pas besoin de la graisser plus qu'il ne faut. Mais sinon, le matin, je nettoie ma peau toujours, hein, même sous trétinoïne. Et je vous montrerai avec quoi je la nettoie parce que dans ma routine du soir, j'utiliserai le même produit. Je vous la filmerai bientôt. Hop. Et là, je vous filme cette vidéo parce que comme je vais être jeudi, vendredi chez ma fille, je rentre vendredi soir et elle a besoin de moi lundi parce que son mari n'est pas là. Il a un magasin, enfin il est propriétaire d'un magasin, donc il travaille le samedi mais pas le lundi, donc il s'occupe des petits. Mais là, il ne pourra pas, donc je rentre pour le week-end pour me reposer. Et je repars dimanche soir pour être opérationnelle lundi et m'occuper, donc, puisque ce sera la reprise de l'école, d'emmener mon grand petit, puisqu'il est chez les petits, à l'école et m'occuper du petit bébé, enfin du petit bébé, non, il a 2 ans, mais c'est encore un bébé pour moi. Voilà ma routine, donc ça a duré longtemps parce que j'ai papoté, je vous ai expliqué les actifs, etc. Mais sinon, c'est pas aussi long, hein. Donc vous voyez, il y a un petit effet glowy qui ne me dérange absolument pas. Avec les fonds de teint, etc., ça se comporte hyper bien, il n'y a aucun souci. Et bah, ça protège, voilà. Et comme je vais aller promener Granny, et prendre mon pass Navigo. C'est la première fois que je vais avoir un pass Navigo, mais voilà, comme ça je l'ai pour le mois. Et je pourrais vagabonder partout, au moins, ne pas seulement aller chez ma fille, mais si je veux aller à Monoprix par exemple, j'ai envie de retourner à Monoprix depuis le temps que je vous en parle. Je vous emmènerai avec moi d'ailleurs, je pense, je ferai un vlog entre guillemets, si je peux filmer à Monoprix, pour vous montrer ce qu'on peut y trouver d'intéressant. Et puis j'achèterai, je pense, deux, trois trucs qui m'auront tapé dans l'œil. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura détendu. Et encore une fois, toutes mes pensées vont vers l'Ukraine. Tous les pays oppressés, en fait, opprimés, pas oppressés, c'est moi qui suis oppressée. Tous les pays opprimés, de manière générale. Voilà, et bah, on ne peut être que solidaire et se dire complètement impuissant. Voilà, moi je me sens complètement impuissante parce que les décisions sont prises sans qu'on ait
notre mot à dire, sans qu'on ait notre sentiment à exprimer. Donc j'espère de tout cœur, à chaque fois que je vois pourparler, à chaque fois que je vois que Macron a eu Poutine au téléphone, je me dis, c'est un cauchemar qui va se terminer. Voilà, Poutine va avoir une lueur de lucidité. Voilà, c'est tout ce que je souhaite vraiment pour les Ukrainiens, pour nous tous. Voilà, je vous embrasse très très fort. Dites-moi si vous avez des idées de vidéos. J'en ai plein, hein, c'est pas le problème, mais y a Pascal, je crois, qui m'a demandé ma routine cheveux, ce que je faisais pour mes cheveux. Dites-moi si ça vous intéresse, parce que je fais rien de particulier, vraiment. Voilà. Mais dites-moi si vous voulez une routine cheveux. Je vous en ai fait une il y a longtemps, ça doit faire oui, facilement 1 an. Donc bah, dites-moi si vous voulez une routine cheveux. Et là, je pense vous tourner mes favoris. Voilà, mes favoris. Alors du mois, c'est difficile en fait de faire des favoris du mois parce que ben, tous les mois, vous présentez des favoris différents. Il faudrait qu'on soit plusieurs à la maison ou que j'ai plusieurs têtes, plusieurs visages, plusieurs corps. Donc je préfère faire mes favoris du moment quand j'en ai, quoi, parce que sinon c'est... Enfin, je vous présenterai toujours la même chose. J'ai pas assez de produits pour toutes les 4 semaines produire un contenu suffisamment long pour vous présenter des favoris. Mais là, j'en ai beaucoup. Je vous expliquerai au moment où je vais les tourner. Voilà, je vous embrasse très très fort. Ça a été un petit peu long cette vidéo. Combien elle fait? 41 minutes. Oh, c'est comme d'habitude. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous. Et encore une fois, si vous êtes de près ou de loin touché par cette guerre, puisque hélas, il faut prononcer ce mot terrifiant, vous avez vraiment tout mon soutien, toutes mes pensées. Et on croise les doigts pour qu'il y ait une lueur de lucidité dans la tête de ce dirigeant que je ne veux même pas citer. Je vous embrasse très très fort, prenez soin de vous, prenez soin des autres encore une fois, et à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!